Bon, on commence par les biceps ou les triceps? Allez, les triceps. Feu. Un des exercices les plus réputés pour les triceps, c'est sans doute les kickbacks aux haltères. On l'a tous fait au moins une fois pour essayer. Il est facile à réaliser, donne de bonnes sensations, et c'est assez facile d'ajouter de la charge dessus au fil du temps. Pourtant, c'est sans doute l'un des exercices les moins efficaces pour développer les triceps. En réalité, le gros problème vient de la tension qui est très faible sur les 2 premiers tiers du mouvement. On ne ressent de tension qu'en fin de mouvement, et en plus il est très facile d'ajouter du momentum sur l'exercice et le tricher complètement. Donc on peut facilement mettre de plus en plus lourd, mais sans réellement provoquer d'hypertrophie de façon significative. La bonne nouvelle, c'est que cet exercice est très facilement remplaçable par quelque chose de beaucoup mieux. Comme par exemple les skull crushers, qu'on appelle aussi les barres au front, sauf que là on le fait aux haltères. Cet exercice peut se réaliser sur un banc ou n'importe quel autre support qui permet de faire descendre les haltères plus bas que le niveau de la tête. La petite astuce pour obtenir une tension constante dans les triceps tout au long du mouvement, c'est de reculer légèrement les coudes vers l'arrière avant d'initier la première répétition. Les triceps sont donc en tension dès le début du mouvement, et en plus, ça limite les douleurs potentielles au niveau des coudes qui ne se retrouvent jamais pliés complètement. C'est un exercice idéal pour la longue portion du triceps qui te permettra de progresser plus facilement. Deuxième exercice pas optimal du tout, les power bombs. Le problème avec cet exercice, c'est que les triceps sont contraints de suivre la trajectoire rectiligne de l'haltère, alors qu'un mouvement beaucoup plus naturel t'aurait plutôt amené à écarter les bras vers l'extérieur et former une sorte de V. Cela peut donc être très inconfortable de réaliser des power bombs et faire mal aux coudes à la longue, mais aussi aux épaules qui se retrouvent comprimées sur la partie haute du mouvement. Là encore, on peut résoudre le problème très facilement en utilisant 2 haltères plus légers et ainsi obtenir une trajectoire plus naturelle et plus confortable qui permettra aussi d'agir un peu mieux sur la portion externe du triceps. On peut d'ailleurs parfaitement réaliser cet exercice en unilatéral aussi. Pour en finir avec les triceps, je voudrais faire une mention spéciale pour les développés en prise serrée, qui sont considérés par certains comme un bon mouvement de base pour les triceps, parce que c'est un mouvement sur lequel on peut mettre lourd. Cet exercice essaye de mimer les développés prises serrées avec une barre qui lui pose de gros problèmes de confort au niveau des poignets pour beaucoup de pratiquants. Avec la variante aux haltères, les problèmes de poignets sont plus ou moins réglés, mais le gros problème vient plutôt des autres muscles, comme les épaules et les pectoraux ou encore les biceps, qui vont avoir tendance à entrer en jeu lorsqu'on va réaliser les répétitions, les triceps n'étant plus suffisamment recrutés, ou en tout cas pas de façon optimale. Il n'y a pas vraiment de variante pour cet exercice qu'on puisse réaliser avec des haltères et qu'on pourrait qualifier de mouvement de base pour les triceps. Si tu cherches un mouvement lourd pour les triceps, j'aurais plutôt tendance à te recommander les dips lestés, sans trop pencher le buste vers l'avant, ce qui a tendance à engager les deltoïdes antérieurs au détriment des triceps. Garde en tête que les 3 exercices que je viens de te présenter ne sont pas des exercices totalement inutiles pour les triceps, c'est simplement qu'on peut facilement les remplacer par d'autres bien plus efficaces ou utiliser des variantes plus adaptées qui te permettront de progresser plus rapidement. Avec les 2 exercices que je t'ai présentés, tu peux facilement obtenir des triceps complets, à savoir les skull crushers qui te donneront un avantage sur la longue portion du triceps et les power bombs avec 2 haltères qui eux te donneront un petit coup de pouce pour développer la portion courte ou la portion externe. Déplaçons-nous maintenant de quelques centimètres pour atteindre les biceps. La plupart des exercices pour les biceps sont généralement valides pour t'aider à les construire, mais certains peuvent te poser plus de problèmes que d'autres. Et on va commencer par le plus populaire, les curls aux haltères. Ok, c'est effectivement un exercice valide pour les biceps. Après tout, on a une bonne amplitude, une tension quasi constante, et on peut charger à l'infini. Mais le problème, c'est que rapidement, on est capable de mettre relativement lourd, et d'autres groupes musculaires vont avoir tendance à venir entraver le recrutement des biceps, comme les épaules ou le bas du dos. Alors je sais ce que tu vas me dire, il n'y a qu'à faire l'effort de ne pas tricher le mouvement et d'utiliser une charge plus légère. Ce sont des arguments totalement valides, en particulier si tu débutes, mais à terme tu vas inévitablement mettre lourd et il va être difficile de maintenir une bonne forme sur l'exercice sans faire intervenir à minima les épaules à cause du mouvement de balancier que la charge va automatiquement générer. Ici, je réalise un set le plus propre possible en série de 10 et regarde comme mon buste bouge, même en faisant l'effort de ne pas bouger justement. C'est la raison pour laquelle je préfère largement utiliser les curls inclinés, qui vont naturellement désengager les épaules, étant donné que les coudes sont placés en arrière par rapport au buste. Il faut simplement faire attention à utiliser des charges relativement légères sur cet exercice, car il place le biceps en situation d'isolation quasi complète, et il ne faut pas oublier que ça reste un petit groupe musculaire. Il vaut mieux viser des séries de 12 à 15 répétitions avec une charge très modérée. L'inclinaison du banc joue aussi un rôle important lorsqu'il s'agit de se protéger des blessures. Si comme moi tu as des biceps courts et que tu peux par exemple placer 2 doigts entre ton biceps et ton avant-bras lorsque celui-ci est contracté, c'est sans doute une bonne idée d'avoir une inclinaison plus faible.
Avec l'inclinaison à 35 degrés, tu risques de ressentir une forte tension dans l'insertion du biceps en position basse du mouvement, ce qui généralement est moins le cas lorsque tu as des biceps plus longs. En remontant le banc d'un cran pour être au-dessus des 45 degrés, tu te protèges et tu gardes quand même l'avantage d'avoir les coudes en arrière par rapport au buste. On continue avec les curls marteau. C'est la variante des curls avec une prise neutre, ce qui permet un meilleur recrutement du brachial, le muscle profond du biceps. Pendant quasiment toute ma progression, j'ai utilisé la version de base, avec les deux bras parallèles, collés au buste. Mais là encore, il devient assez vite compliqué de ne pas engager les épaules à cause de la charge. Avec 20 kg dans chaque bras, j'ai toujours le buste qui se balance un peu, et ça ne fait qu'empirer à mesure que les performances augmentent. La correction la plus simple que tu peux apporter à cet exercice pour le rendre vraiment efficace pour le développement du brachial, c'est de le réaliser en travers. Pour ça, tu n'as même pas besoin de réaliser le mouvement en unilatéral. Il te suffit d'alterner entre les deux bras pour éviter que les deux haltères ne se touchent en fin de phase concentrique. Tu vas voir qu'avec cette variante, il va falloir descendre de plusieurs kilos, mais même si ça fait un petit peu de mal à l'ego, c'est pour la bonne cause. Encore une fois, pour les biceps comme pour les triceps, aucun des exercices que j'ai présentés n'est complètement inutile pour progresser. On peut tout à fait obtenir des résultats avec des variantes de curl classiques, c'est simplement que je ne les trouve pas optimales sur le long terme et qu'on peut facilement les remplacer par d'autres. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me demander pourquoi je n'ai pas intégré des mouvements avec des poulies, aussi bien pour les triceps que pour les biceps. C'est simplement parce que je tenais à vous proposer des variantes aux haltères pour des questions matérielles, tous les lecteurs de mes vidéos n'ayant pas forcément accès à une salle complète. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ces exercices et n'hésite pas à télécharger mon programme La Recomp pour réaliser la recomposition corporelle de ta vie et devenir plus sec et plus musclé. Il te suffit de cliquer sur la petite vignette qui s'affiche pour y accéder ou de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. C'était Romain, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, on se retrouve très vite, bye.